La drôle de minute de Karine Dubernet sur Rire et Chanson. Ben oui, c'est la drôle de minute de Karine Dubernet. Bonjour ma chère Karine. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour à tous. Pardon, je suis désolée. Qu'est-ce Non, c'est parce que j'ai regardé la conférence de presse du président mardi avec tout le vent qu'il a brassé. Je crois que je me suis enrhumée. Je suis désolée. Bon alors, en résumé, il a tout fait bien. On a de la chance de l'avoir. Et Chuck Norris à côté de lui, c'est une ballerine avec des couettes. Carrément. Voilà. T'as déjà vu un Jack Russell se lécher les baloches? Non. Voilà, bah c'était ça, mais devant un parterre de journalistes. Ou des journalistes par terre. Voilà. D'ailleurs, c'est dommage que la fellation ne soit pas une discipline olympique. On aurait quelques médaillés d'or. C'était plus une conférence de presse que de presse, tu vois, avec des questions bien molletonnelles du style: Monsieur le Président, comment allez-vous continuer à faire mieux ce que vous faites déjà parfaitement? Monsieur le Président, à part le soleil, personne ne rayonne plus haut que vous dans l'univers. N'avez-vous pas le vertige? Monsieur le Président, avez-vous pensé à mettre vos paroles en bouteille tellement on aimerait les boire? Donc 2h15 de nettoyage bucco-sphinctérien. C'est de la novlangue pour dire lécher le cul du patron. Ah oui, d'accord. Voilà, non, mais ça peut vous servir, utilisez-le. Alors que la seule question qui nous intéresse vraiment, nous les Français, c'est Ouais. où va notre pognon? Mais oui, c'est vrai. Alors le président a néanmoins fait un certain nombre d'annonces pour dévoiler son nouveau cap. Alors les annonces du président, c'est quoi que c'est? C'est- Oui, parce que j'ai fait Stéphane Séjourné en deuxième langue. oui, d'accord. C'est pour ça. Bon. Alors d'abord, faire payer les gens qui vont aux urgences de façon indue. Oui. Il a dit. Alors en gros, les pauvres, si vous pouviez crever chez vous, ça libérerait des lits d'hôpitaux, parce qu'on en a encore fermé 7000 l'année dernière. Oui, On malheureusement. va finir par accoucher dans des boîtes à chaussures comme des chattes. Il y a quoi d'autre dans son vomi verbal? Non, parce que c'est pas facile de faire le tri. Il y a des morceaux de Zemmour, des bouts de Kim Jong-un. Oui, grand plan contre l'infertilité pour permettre le réarmement démographique. On va peut-être avoir droit à un numéro vert pour baiser maintenant. Pas savoir. France Travail, France Bébé. Ouais. Voilà. Alors, certes, le discours est un peu militaire pour parler de natalité, mais ne dit-on pas mettre une cartouche? Ah bah oui, joli, effectivement, oui, Ensuite, oui. il y a le dossier éducation nationale. Alors là, c'est pas Pompérette. Et non, c'est plus Pompidou. Pompidou. Ah oui, c'est bien. Alors, il y a généralisation de l'uniforme, doublement des heures d'enseignement moral et civique et chant de la Marseillaise. Il manque plus que la levée du drapeau et la création d'une milice et on est de retour sous Pétain. Enfin, bref, déjà qu'ils n'arrivent pas à mettre en place les mesures promises il y a 7 ans, YouPorn, tu vois, encore de belles années devant lui. Voilà. Contrairement aux sans-abri qui, eux, n'en auront comme toujours que très peu. Bien sûr. Voilà, Gabriel Attal qui a répondu à Mathilde Panot à ce sujet d'ailleurs. Ah oui, il a dit: je vous mets au défi de me citer une majorité qui, comme celle-ci, a sorti 550 000 personnes du sans-abrisme. Du sans-abrisme. Abrisme. Alors cela dit, il a raison, c'est vrai que tous les SDF là qu'on a retrouvés morts de froid depuis le début de l'année, en réalité, ils étaient à la tête des plus grandes entreprises du CAC 40. Ça, les gens savent pas. Et ça, il faut le dire aux gens. D'ailleurs, toutes les tentes qui pullulent dans les grandes villes de France, c'est pas des SDF, non, c'est des campeurs. Ça, faut savoir. Voilà, 330 000 sans-abri, le chiffre a doublé en 10 ans, et l'autre kangourou, là, il te sort 550 000 sans-abri. Voilà. En moins, évidemment. c'est À compliqué, mon ouais. avis, tu vois, c'est le dossier des radiés du chômage qu'il a lu. Parce que maintenant, il y a les sans-abri de catégorie A, comme pour le chômage. Ah oui. Ouais, bien sûr, ça faut savoir, les gens ne savent pas. Oui, concernant le sans-abrisme, le macronisme est peut-être en train de faire du mensongisme. Tout simplement. Voilà, mais je comprends, Gabi, il veut faire bien, parce qu'en Conseil des ministres, Macron, il a dit: il faut simplifier la vie des gens. Alors je vais m'adresser au président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, levez le pied. Parce que depuis que vous êtes au pouvoir, vous nous l'avez déjà beaucoup simplifié, la vie. On se chauffe plus, on mange plus, on se soigne plus, et surtout, on vous croit plus. Oui, ça forcément, oui. C'était la drôle de minute de Karine Dubernet. Les stars du rire.